Amis fidèles de MactuVu, bienvenue à notre émission d'aujourd'hui. Il arrive que dans notre quotidien, on refuse de répondre à des questions relatives à des sujets tabous comme la masturbation. Tel n'a pas été le cas de certaines personnes interrogées par l'équipe de MactuVu. Je vous invite à découvrir ce qu'elles pensent de cette pratique. Mes points de vue concernant la masturbation, c'est simple. C'est une pratique sexuelle qui a ses bons côtés et ses mauvais côtés. La masturbation a des bienfaits sur la santé, côté stress, côté sommeil amélioré, mémoire, capacité mémorielle améliorée, ça diminue le risque de cancer, etc. Mais comme on le sait tous, quand on en abuse, on devient dépendant et ça pose problème. Pourquoi est-ce que je me masturbe? Déjà, c'est une pratique sexuelle, c'est pour le plaisir. Et des fois aussi, c'est en panne de partenaire et il le faut, je le fais. Voilà. Donc, les préférences sont relatives aux personnes. Moi, personnellement, je préfère le sexe. Mais de temps à autre, je me masturbe. C'est quelque chose de clair. La masturbation rend égoïste? Non. Parce que dans toute éducation sexuelle, on commence déjà par la masturbation. Dès l'adolescence. C'est par la masturbation que l'on prend conscience, que l'on apprécie son corps, les parties génitales, que l'on découvre les désirs, les plaisirs. Donc, je pense que non, ça ne vous rend pas égoïste. Non, pourquoi? La masturbation peut servir, prenons par exemple un cours d'éducation sexuelle, la masturbation peut servir à mettre les préservatifs. La masturbation, comme je viens de le dire, ça vous aide à découvrir les plaisirs et à apprécier votre corps, à gérer vos orgasmes. Non, il faut se masturber, il faut la masturbation dans la vie d'un homme. En fait, la masturbation pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Tout dépend de l'utilisation de la personne, la façon dont la personne utilise pour le faire. Ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. Bien sûr, je me masturbe pour passer l'envie, pour jouir. Je ne vois pas le côté obscur. Généralement, en me masturbant, il n'y a pas un endroit fixe. J'utilise mes doigts, ça dépend de l'ambiance. Eh bien, je ne me masturbe pas parce que d'abord, c'est d'après la Bible, quoi. Je suis chrétienne et on dit que c'est un péché. Je n'ai jamais essayé. Je crois aussi que ce n'est pas une bonne chose. À l'âge de la puberté, on est obligé de se masturber. C'est-à-dire, on est à un moment où on essaie d'avoir une bonne idée de notre corps. Quand on se masturbe, on se connaît mieux. C'est comme là, quand on a 16 ans, 17 ans, on fait face à la masturbation, on n'a pas le choix, c'est-à-dire là on a les pulsions sexuelles qui sont en train d'augmenter, on est obligé de les satisfaire. Moi, je ne peux pas dire que c'est mauvais et qu'on peut éradiquer totalement la masturbation de ce monde, mais je pense que chaque personne a sa façon de voir la masturbation. Maintenant, moi, je pourrais dire si quelqu'un veut pratiquer la masturbation, la personne peut le faire uniquement dès qu'on ne fait pas à l'excès, dès qu'on n'exagère pas. Mais quelqu'un qui partage une foi chrétienne de son côté peut dire c'est mauvais. Là, on ne peut pas, les goûts et les choix ne se discutent pas. Le fait que la masturbation, c'est l'autosexualité, c'est l'auto-érotisme. Donc, c'est une pratique qui permet vraiment aux gens de découvrir leur corps. Ça leur permet de découvrir leur point de sensibilité, ce qui les rend beaucoup plus sensuels. Donc, le fait de se masturber, ça permet réellement de connaître votre corps. Un monde avec de la masturbation. Le pourquoi? C'est parce que la masturbation, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous permet de mieux nous connaître. Et il y a des articles qui disent que la masturbation permet surtout aux hommes d'éviter certaines maladies comme la prostate, etc. Et ça diminue le stress. Donc je vous dis que pour moi, le monde avec masturbation, c'est quelque chose de mieux. Je ne dirais pas que les parents doivent enseigner les enfants sur la masturbation, mais de préférence leur éduquer. Pourquoi? Parce que enseigner, c'est un peu de la pratique, tout ça. Mais éduquer, c'est parler de l'enfant de la masturbation, les méfaits, les bienfaits et tout ça. Donc le choix de masturber restera à l'enfant. Donc les parents doivent éduquer les enfants sur la masturbation.
Le sexe avant le mariage et la masturbation. Bon, le sexe avant le mariage, c'est un péché, c'est quelque chose qui est interdit par la Bible. Et encore, se procurer du sexe avant le mariage, c'est un péché. Et encore, se procurer du plaisir sexuel par soi-même, c'est pire. Chers internautes, vous venez de voir les différents témoignages à propos de la masturbation. Entre méfaits et désirs, devrait-on arrêter ou céder? Une question qui laisse d'aucuns perplexes. Vous avez pu le découvrir vous-même. D'où la nécessité d'avoir l'avis d'une experte avec Sri Lanka Sanon. Observons une courte pause avec les Bleus de Maurice Communication. Salut à tous, je suis Réfane William. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de M'as-tu vu? Je suis une étudiante à Maurice Communication en communication des affaires et communication française. En me promenant sur l'autoroute de Delma, j'ai remarqué la couleur sublime de l'établissement et c'était celle de Maurice Communication. Sur ce, j'ai dû m'informer. Et à présent, je me sens comme chez moi à Maurice Communication. Les professeurs sont gentils et compréhensifs, l'administration est accueillante et les étudiants sont familiers. Dans 10 ans, je me vois comme la femme d'affaires compétente, une leader et un exemple pour les jeunes. Je réponds au nom de Katia Maratania Augustin, étudiante à Maurice Communication, option communication française et prise de parole en public. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de M'as-tu vu? J'ai pris connaissance de Maurice Communication à travers l'un de ses anciens étudiants. Il m'a conseillé d'y aller, de m'y inscrire et franchement, c'était là une très bonne idée. Car l'ambiance qui y règne, le climat de confiance, de bienveillance qui y domine m'ont tout de suite captivé et attiré. Désormais, j'ai l'opportunité de me perfectionner et surtout de m'extérioriser. En Haïti, l'intégration des jeunes au sein de notre société et sur le marché du travail représente un enjeu critique pour l'avenir de notre pays. Mes conseils pour vous, chers jeunes qui me regardez, seraient de ne jamais laisser tomber vos études. Continuez à apprendre. Choisissez vos mentors, c'est-à-dire vos modèles avec soin. Apprenez à comprendre le pouvoir de se mettre ensemble, c'est-à-dire de travailler en équipe. Et surtout, apprenez à développer votre sens de responsabilité. Salut à vous chers internautes, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un sujet très intéressant dans la rubrique Ma santé, ma vie. Nous allons parler d'expérience, nous allons parler de sujets tabous, nous allons parler de masturbation. Avant tout, la masturbation, c'est le fait pour une personne de tout genre, bien sûr, de se caresser les parties intimes dans le but de se donner du plaisir. Ce qu'il y a avec la masturbation, beaucoup de personnes pensent que c'est une pratique malsaine. Et pourtant, selon les avis médicaux, c'est bon pour notre bien-être. Ça aide à combattre le stress, ça aide avec notre humeur. Vous savez, tout ce qui a trait à la sexualité est tabou dans notre société. Et ce qu'il y a avec la masturbation, beaucoup de personnes pensent que c'est une pratique malsaine. Et pourtant, selon les avis médicaux, c'est bon pour notre santé. Ça aide à éliminer le stress et avoir une bonne humeur. Vous vous demandez sûrement comment se masturber. Pour les hommes et pour les femmes, bien sûr, c'est différent, bien que tous deux ont besoin de leurs mains. Pour les hommes, c'est quelque chose de très mécanique. Leur pénis en érection et ils font des mouvements de va-et-vient. Pour les femmes, c'est différent. Elles peuvent utiliser leurs doigts soit pour caresser avec des mouvements circulaires leur clitoris, soit avec leurs sous-vêtements ou sans leurs sous-vêtements. Elles peuvent également introduire leurs doigts à l'intérieur de leur vagin. Ça donne le même plaisir, bien sûr. Elles peuvent également utiliser les sextoys, les jouets sexuels, bien sûr. Je ne vais pas dire que les femmes ont beaucoup plus de chances que les hommes, mais les femmes ont beaucoup plus de possibilités pour se donner du plaisir quand elles se masturbent par rapport aux hommes. La masturbation en soi, on doit le faire de manière passionnée. On doit mettre tout notre corps.
on doit mettre tout nous-mêmes, avec passion bien sûr. Ça ne doit pas être quelque chose de mécanique. On peut commencer à se toucher, on peut commencer à se caresser et après on commence à faire les mouvements. Ça donne beaucoup plus de plaisir bien sûr. Ce qu'il y a avec la masturbation, c'est que c'est vraiment bon pour la santé. Ça aide à éliminer le stress parce que vous savez, quand vous êtes stressé, il y a le taux de cortisol qui est vraiment élevé dans l'organisme et ça peut être néfaste. Avec la masturbation, ça va éliminer le cortisol qui est présent dans l'organisme. Pour les hommes également, la masturbation aide à protéger le corps contre les pathologies au niveau de la prostate, bien sûr. Par ailleurs, un homme peut se masturber tous les jours et développe des maladies au niveau de sa prostate. Pour les femmes également, vous savez, quand les femmes se masturbent, le vagin est vraiment lubrifié. Ça peut aider à faire évacuer les bactéries qui se situent au niveau de la vulve. Mais l'excès en tout nuit. En moyenne, on peut se masturber 5 fois par semaine. Aller au-delà de cette quantité, on peut être dépendant de la masturbation. Être dépendant de la masturbation veut dire se masturber à longueur de journée. Par exemple, si on est dans une conférence de 10 heures, à chaque heure, on cherche un endroit sécurisé pour se masturber. Et si cela n'arrive pas, on peut être irrité. On peut même devenir dépressif. Tout ceci, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Pour se masturber, on doit d'abord avoir l'envie, la passion, le désir, le besoin, bien sûr. Ça ne doit pas être quelque chose de mécanique, c'est-à-dire on regarde de la pornographie en se masturbant. Quand même, parce que non seulement dans ce cas, on va être accro à la masturbation, mais également à la pornographie. Et ça va nuire bien sûr à notre vie sexuelle. Parce que quand on va rentrer en relation sexuelle avec notre partenaire ou nos partenaires, on aura bien sûr besoin de la pornographie, soit pour rentrer en érection, soit pour être satisfait. Comme je vous l'ai dit, il y a des femmes qui utilisent des jouets pour se masturber. Mais il faut savoir qu'il y en a d'autres qui font manger leur imagination et utilisent des jouets informels. Bon, je ne dirais pas que c'est mauvais, mais il faut savoir, quand vous masturbez, c'est valable pour les femmes ainsi que pour les hommes. Il faut toujours se laver les mains et aussi laver les jouets. Comme tout dans la vie, la masturbation, c'est aussi un choix. Si vous choisissez de vous masturber, c'est bien. Si vous ne choisissez pas de vous masturber, c'est aussi bien. Mais sachez que vous passez à côté des bienfaits de la vie. Chers internautes, ça a été un plaisir de vous apporter cette toute nouvelle épisode avec différents témoignages de différentes personnes, ainsi que l'avis d'une experte. On vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Veux une école sérieuse pour apprendre à bien parler, là où les cours sont bien dispensés. Un endroit paradisiaque et climatisé, des professeurs hors du commun. Votre rêve vient d'être réalisé. Maurice Communication est là pour vous former. Votre langage, c'est votre image. Bien parler, c'est bien paraître. Alors choisissez l'une des options suivantes. La communication française en Maurice Communication. L'animation radio, télé, sonorisation et mise en onde en 4 mois. Journalisme multimédia en 24 mois. Grande bibliothèque et des émissions animées spécialement par des étudiants de Maurice Communication. Maurice Communication, le vrai garage de la bouche.